Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette 21e célébration de cérémonie de remise de diplôme du Collège Boréal. Je me nomme Donald Perrault, je suis professeur ici au Collège Boréal et j'ai le plaisir d'être votre animateur pour cette cérémonie ce matin. Veuillez s'il vous plaît vous lever pour l'arrivée du cortège. Mesdames et messieurs, je vous invite de demeurer debout pour notre hymne national qui sera interprété par Mme Jacqueline Gauthier. Au Canada, terre de nos aïeux, ton front est ceint de fleurons glorieux, car ton bras s'est porté l'épée, il s'est porté la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits. Et ta valeur de foi trempée protégera nos foyers et nos droits.
Merci beaucoup, Madame Gauthier. Je vous invite à vous asseoir, s'il vous plaît. Permettez-moi de vous présenter les dignitaires présents pour cette cérémonie. Je vous invite de réserver vos applaudissements pour la fin des présentations. En premier lieu, le président du Collège boréal, M. Pierre Riopel. Bonjour. Notre invité d'honneur ce matin, M. Stéphane Paquette. Le président du conseil d'administration du Collège boréal, M. Stéphane Plante. Bon matin, tout le monde. Le vice-président du conseil d'administration, M. André Dutrisac. Bonjour. La membre du conseil d'administration, Mme Joanne Réaume. Le président du conseil d'administration de la Fondation du Collège boréal, M. Philippe Boissonneau. Bonjour. La vice-présidente à l'enseignement, Mme Danielle Talbot-Larivière. La doyenne de l'École des sciences de la santé, Mme Kim Morris. Salut. La registrateur du collège, Mme Julie Allen. Sont également présents ce matin le vice-président des entreprises boréales, M. Daniel Giroux. La vice-présidente associée du Centre Sud-Ouest, Mme Sylvie Beauvais. La directrice exécutive du développement stratégique, Mme Claudiane Mallette. La directrice exécutive des ressources humaines, Mme Lise Labine. La conseillère principale aux communications et relations publiques, Mme Jacqueline Gauthier. La coordonnatrice du bureau de la direction générale, Mme Pauline Burns. La directrice du bureau de développement, Mme Nancy Raymond. Aussi, nous aimerions reconnaître notre invité. We are pleased to welcome our guest, la députée provinciale pour la circonscription du Nickel Belt, the provincial legislature member for the riding of Nickel Belt, Mme France Gélina. Mesdames et messieurs, saluons nos invités de marque. Maintenant, c'est mon plaisir d'inviter le président du Collège boréal, le President of Collège boréal, M. Pierre Riopel. Avec cette musique-là, je me suis toujours posé la question, c'était comment aux Oscars? Right? Alors, vous allez l'entendre souvent, là. Monsieur le président du conseil d'administration, monsieur le vice-président, Mme Réaume, monsieur Boissonneau, président du conseil d'administration de la Fondation, Madame la députée, Mme Gélina qui prend des photos, qui prend des photos, qui prend des photos. C'est tout pour ton Facebook, ça, hein, France? C'est ça, c'est bien. Faites de la bonne pub pour le Collège boréal. Oui. OK, super. Et puis, à notre ami Steph Paquette. Merci beaucoup d'être là ce matin. C'est toi qui veux me donner quelque chose. Ben oui, tout à l'heure, on va te donner un diplôme, là. Je sais pas, là. Chers collègues, chers amis, mesdames, messieurs, vous allez me permettre, je vais m'adresser la parole beaucoup plus aux finissants et aux finissantes qu'à vous, mais je pense qu'il y a des messages que vous pourriez peut-être emporter avec vous également. Ça fait quelques cérémonies qu'on a au Collège boréal, quelques-unes. On était ici hier et puis j'ai commencé en tout cas, mon allocution avec la question suivante. Puis jusqu'à date, c'est pas mal conforme. Alors, on va voir si vous autres, vous avez la même réponse. On me dit que vous avez travaillé fort pour vous rendre ici aujourd'hui, que vous avez travaillé fort, vous avez étudié, vous avez fait des travaux et des présentations, etc. Est-ce que c'est vrai? Il me semble que c'était timide. Hein? Oui. Est-ce que c'est vrai? Oui. Bon, ça, c'est un petit peu mieux. Écoutez, moi, je pense que vous avez vraiment raison d'être fiers. Je vous vois, je vous suis, je vous vois dans vos cours. J'ai l'occasion de jaser avec vos profs aussi qui me disent que vous travaillez fort. Vous avez raison d'être fiers d'être ici aujourd'hui. Vos parents et vos amis ont également raison d'être fiers. Et sachez que toute l'équipe du Collège boréal est contente de voir une autre cuvée de diplômés bien outillés pour le marché du travail ici présents, tout prêts à recevoir leur diplôme. We're very proud to celebrate all of the hard work of our graduates, or that our graduates have accomplished in order to receive their diploma or their certificate today.
Chers finissants, chères finissantes, moi, je veux vous rappeler que dans quelques instants, vous allez recevoir votre diplôme du collège qui s'est classé au premier rang en province cette année. Vous le savez, vous autres, vous avez reçu des bulletins. Nous autres, on reçoit un bulletin aussi une fois par année. Okay? Il y a 5 indicateurs de rendement principaux dans notre bulletin. Et pour la première fois, depuis 1998, depuis le temps qu'on distribue ce genre de sondage, puis ce n'est pas nous qui le faisons, là, c'est un organisme qui est complètement indépendant, le Collège Boréal est arrivé en première place dans 4 des 5 indicateurs de rendement. C'est historique et c'est du jamais vu. Vous nous avez dit qu'on faisait un bon travail, on fait une bonne job quand vous avez répondu à ce sondage-là. Donc, au nom de toute l'équipe du Collège Boréal, je vous remercie de nous avoir fait confiance et d'avoir choisi le Collège Boréal pour faire vos études postsecondaires. En votre nom également, je remercie mes collègues, le personnel du Collège Boréal, vos profs qui sont ici pour vous encourager, le personnel de soutien qui est également là et les gestionnaires qui ont tous contribué au succès que vous connaissez aujourd'hui. Nous sommes le meilleur collège en Ontario grâce à leur travail et surtout à leur engagement envers votre succès. Je vais me permettre une petite parenthèse, je vais juste déroger à mon texte. J'ai reçu hier un courriel d'un membre du personnel du collège qui était très, très fier d'être ici présent. Elle a rencontré une de nos maintenant diplômées, une de nos anciennes, il y a à peu près 2 ans, qui se questionnait à savoir si elle avait ce qu'il fallait pour poursuivre ses études postsecondaires. Pendant 2 ans, c'est un membre du personnel de soutien qui a accompagné cette étudiante-là, qui l'a encouragée et qui l'a bien guidée. Et elle était ici présente lorsque l'étudiante a reçu son diplôme. Vous vous imaginez la fierté que j'avais quand j'ai lu ça. Je ne le savais pas au moment de la remise de diplôme, là, mais je l'ai su après. Ça, c'est de la fierté, là. Maintenant, à l'occasion de cette remise de diplôme, et puis ça va arriver dans quelques instants, M. Paquette, là, soyez patient. Oui, tu vas l'avoir, ton diplôme, là, ça s'en vient. Oui, voilà. On sait qu'il y a bien d'autres choses à faire, par exemple. Là. Je veux féliciter les lauréats des prix qui ont été accordés par le Collège Boréal. Donc, dans quelques instants, on va avoir le plaisir de remettre le diplôme honorifique à Steph, mais je tiens aussi à féliciter Sciences Nord, qui est le récipiendaire en 2016 du prix du président du conseil d'administration du Collège. Sciences Nord est un organisme à but non lucratif qui travaille avec le Collège Boréal afin d'offrir aux étudiants et aux étudiantes des occasions d'apprentissage riches et diversifiées. Nous leur avons remis le prix hier. La semaine dernière, à Timmins, j'ai eu le plaisir de présenter le prix du président du Collège Boréal à la compagnie Goldcorp Porcupine Gold Mines, également un partenaire de marque dans la région de Timmins. Maintenant, plusieurs d'entre vous le savent, il s'agit de ma dernière série ou ma dernière tournée de remise de diplôme au Collège Boréal, puisqu'en août prochain, je prendrai ma retraite. Je vais vous avouer que ces cérémonies vont me manquer beaucoup. C'est le moment de l'année et je pense que mes collègues se joindraient à moi pour vous dire c'est le moment d'année que nous préférons et que nous apprécions le plus, puisqu'on voit le fruit de tous nos labeurs, le fait que vous receviez votre diplôme aujourd'hui. Moi, ça me fait chaud au cœur, année après année, de voir autant de potentiel, autant de fierté et d'espoir en Ontario français. Maintenant, après 30 ans de carrière dans le domaine de l'éducation, je pense que j'ai appris quelques leçons de vie. Et je voudrais vous partager quelques conseils. Moi, je vais les appeler, guillemets, des petites perles de sagesse que vous pourrez emporter avec vous. 4 conseils. Le premier conseil, je l'emprunte à Paul Valéry. Paul Valéry, c'est un écrivain, un poète et un philosophe français. Et je cite, « L'éducation ne se borne pas à l'enfance et à l'adolescence. L'enseignement ne se limite pas à l'école. Toute la vie, notre milieu est à notre éducation. Et un éducateur à la fois sévère et dangereux. » En recevant votre diplôme aujourd'hui, détrompez-vous si vous pensez que vous avez fini d'apprendre. Vous allez continuer à apprendre. La seule constante, c'est le changement, right? Donc, la vie
est en perpétuelle transformation. Et c'est pour cette raison-là que vous serez appelés constamment à vous perfectionner. Mais ces apprentissages-là ne se limitent pas à des connaissances théoriques ou pratiques. En effet, les leçons les plus importantes sont souvent celles où on apprend à mieux se connaître soi-même, à se remettre en question, à grandir pour devenir une meilleure personne. Mon deuxième conseil. Ceux qui connaissent Le Petit Prince, vous allez reconnaître le nom de l'auteur. Je m'inspire de l'auteur français Antoine de Saint-Exupéry, qui disait, et je cite également, « Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. » En d'autres mots, vous pouvez rêver, mais il est essentiel d'aller au-delà des rêves et de passer à l'action pour faire des choix qui vont vous mener au but que vous vous êtes fixé. Il faut agir, tout simplement. Vous avez fait votre choix de carrière. On a confirmé tantôt que vous avez travaillé fort, vous avez suivi les cours nécessaires, vous avez fait vos travaux, vous avez fait vos présentations, et bientôt, vous aurez votre diplôme en main. Vous mettrez tout en place en vue de créer votre propre entreprise, de décrocher un emploi. Ça, c'est de réaliser ses rêves. Mon troisième conseil, c'est soyez passionné. Si vous travaillez dans un domaine qui vous anime et qui vous donne le goût de vous lever tous les matins, c'est ça la mesure du succès et du bonheur. Ceux qui sont des adeptes de Facebook, je ne sais pas si vous avez vu ça dernièrement, à un moment donné, on parle de se lever le matin, puis tu viens d'avoir comme un rêve, puis tu t'étais donné des objectifs dans ton rêve, puis tu savais où tu t'en allais. En ouvrant tes yeux, tu as un choix. Tu peux retourner dans ton rêve, puis continuer à rêver. On est bien en dessous de notre douillette, là, OK? Ou tu te lèves pour réaliser le rêve. Pas compliqué. Mon quatrième conseil, mais ce n'est pas le moindre, c'est le suivant. Soyez fidèles à vous-même. Vous êtes des grands et des grandes, c'est clair. Vous savez qui vous êtes, vous connaissez vos valeurs et vous connaissez vos forces. Vous connaissez les points à améliorer. Dans la vie, parfois, il faut faire des choix. N'hésitez pas à puiser dans votre vécu et vos valeurs pour prendre des décisions avec lesquelles vous pouvez vivre. Soyez fiers de vos racines et vivez selon les valeurs qui vous habitent sans compromis. Là, je vais citer ma grand-mère. Elle serait vraiment gênée que je le fasse, mais elle disait toujours, « Assure-toi toujours de pouvoir marcher la tête haute et sois fidèle à toi-même. » Et même Shakespeare qui disait, « To thine own self be true. » Alors, souvenez-vous de ce concept-là. Maintenant, je ne vous ai pas dit au début qu'il allait y avoir un test, hein? Ça, c'est des rires nerveux. Parce que là, il me regarde, là, il me fait, « Oh boy, qu'est-ce qu'il va faire là? » Est-ce qu'il y a un brave ou une brave qui voudrait peut-être me résumer ces 4 conseils-là? Vous autres, vous ne pouvez pas voir les yeux, mais là, c'est comme, pas moi, s'il vous plaît, choisis-moi pas. Je vais vous épargner ça, mais je vais vous les résumer quand même, les 4 conseils. Premier conseil, soyez ouverts à apprendre et à grandir à tous les jours. Donc, soyez ouverts à apprendre à tous les jours. Passez à l'action pour réaliser vos rêves. Soyez passionnés par ce que vous faites. Et soyez fidèles à vous-même. Alors, j'espère que ces petites perles de sagesse vont vous aider. Pensez-y, j'espère qu'elles vous seront utiles. Moi, ce que je vous souhaite, au nom de mes collègues et mes amis du Collège Boréal, je vous souhaite une vie remplie de riches leçons de vie. Donc, toutes nos félicitations et tous nos vœux de succès dans vos projets à venir. Bravo et félicitations. Maintenant, c'est un véritable plaisir pour moi de vous présenter le récipiendaire du diplôme honorifique du Collège Boréal pour 2016. Natif de Chelmsford, notre récipiendaire est un artiste très connu et bien apprécié au sein de la communauté franco-ontarienne et surtout auprès des jeunes. Au fil des années, il a effectué un parcours artistique remarquable, et ce, dans une variété de domaines, tels que la musique, le théâtre, la télévision et la radio. Au-delà d'une carrière remarquable au pays, cet artiste franco-ontarien a aussi représenté le Canada au festival Musique sans frontières en Égypte et a performé à Riyad, en Arabie saoudite, et à Beyrouth, au Liban, entre autres. Au fil des ans, il a reçu plusieurs prix et honneurs pour son œuvre artistique, y compris 4 prix dans le cadre du Festival international de la chanson de Granby et des trilles or décernées par l'APCM, l'Association de la chanson, des professionnels de la chanson et de la musique de l'Ontario.
Récemment, on a pu l'apprécier sur les ondes de TFO. Puis si j'ai bien compris, Steph, on va encore une fois te voir bientôt parce que tu es en tournage. Je ne sais pas si c'est malheureux. C'est pas si tant pire que ça. Parce que je suis tout le temps au bord de la liste, puis appelle tout le monde. Ah, pas sûr de ça, moi. Pas sûr de ça. Récemment et très prochainement, on a su et on saura l'apprécier sur les ondes de TFO, où il a incarné, encore une fois, entre autres, le rôle principal de Gordy Turcotte dans la télésérie Les Bleus de Ramville. De plus, il fait partie de la distribution de la télésérie Hard Rock Medical de TV Ontario. En fait, son curriculum vitae comprend une multitude d'expériences tout aussi intéressantes les unes que les autres. C'est un peu comme s'il voulait vivre selon les mots de cette composition qui est la sienne et qui dit, et encore une fois, je cite ici, c'est pas moi qui parle, là, okay? C'est lui. T'es-tu prêt? Juste un petit rappel, là. Il dit, j'ai hâte de voir ce que j'ai dit. Et je cite, « Si j'avais le génie de Jacques Brel, le sex appeal de Marcel Martel, le beat du boléro de Ravel, puis qu'on me prenait pour le Messie de Handel, je serais le king des Mistral. Je ne demande rien d'extraordinaire, je veux juste être téméraire, visionnaire, révolutionnaire, millionnaire, un chanteur populaire. Je veux être planétaire et immortel. Je veux être un homme exponentiel. » Fin de la citation. J'invite M. Stéphane Plante, président du conseil d'administration du Collège Boréal, à s'avancer pour remettre le diplôme honorifique en art à l'homme exponentiel de l'Ontario français, Stéphane Paquette. Évidemment, ils sont trop jeunes pour se souvenir de ça, mais ceux, hein, les parents, vous le savez, la chanson thème de Top Gun. Merci Matthew Granger pour ça. Merci. Merci, Monsieur le Président. À tout le comité, tous ceux qui ont décidé que je méritais ce prix-là ou ce diplôme honorifique-là. Ma mère a toujours eu un rêve de me voir dans une toge. Et de voir que j'ai un diplôme. Merci. Si ma mère est juste là. Ça, c'est mon invité d'honneur. J'ai juste 3 minutes. Puis le monde, ils ont dit, ah, il va être drôle, qu'est-ce qu'il fait pleurer, ce gars-là? J'ai juste 3 minutes. Donc, premièrement, M. Riopen, si vous voulez bien vous approcher, s'il vous plaît. S'il vous plaît, oui. Pour ceux qui l'ignoraient, je vais commencer comme ceci. Pour ceux qui l'ignoraient, demain, c'est son anniversaire de naissance. Donc, puisque... bonne fête
Monsieur Président. Ah. OK, yeah. Bonne fête. Vraiment pas l'air de Marilyn Monroe. Ouais. Sorry, là. Il faut juste un éventail, à terre pour que ça fasse comme ça, là. Monsieur Président, bonne fête. Bonne fête. Bonne fête, Monsieur Président. Bonne retraite en plus. Vite fait, j'ai un diplôme maintenant. J'aimerais soumettre ma candidature pour être président du Collège Boréal. Ça a l'air qu'il y a une job qui s'ouvre. Il y a une ouverture, ça a l'air. Moi aussi, je prends ma retraite. Je vais faire de la musique. Puis, écoute, j'ai amené mon curriculum vitae en passant, donc je vais vous laisser ça. Ça a l'air, j'ai ajouté un diplôme sur ça. Vite fait, je pense que je fais pas ce que je fais pour ça. Je fais ce que je fais parce que je me suis tout le temps dit, moi, je veux me lever le matin puis de faire « Hey, man, je m'en vais chanter » ou « Hey, man, je m'en vais faire de la TV » ou « Je m'en vais faire de la radio », tout ça. Je veux pas me lever et faire « Ah, faut que j'aille travailler ». Il n'y a pas une journée dans ma vie où je me suis levé et j'ai fait « Faut que j'aille chanter en avant du monde. Ah, faut que j'aille en Égypte faire des spectacles en avant des pyramides. » OK? Et c'est la raison que je fais ce que je fais. Et si ça vient avec, ben, je le prends avec grande humilité, parce que je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça, parce que moi, je fais ce que j'aime faire. Et je me suis entouré avec les bonnes personnes pour m'assurer que je peux le faire le mieux possible. Il n'y a personne qui est capable, il n'y a personne qui le fait par eux-mêmes. Et pour moi, c'était ma mère, c'était mon entourage. Il y a une raison pourquoi que je suis encore ici à Sudbury. C'est pour tout le monde qui m'ont dit « T'es fou ». Je le sais. J'ai même les papiers pour le prouver. Mais pour tous les gens qui ont dit « Ça n'arrivera jamais », chanter en français, puis être natif de Chelmsford, tu sais que tu viens de Chelmsford. Oui, il y a une personne qui a fait « Yes! » Toutes les autres, ils ont sorti leur téléphone Google Maps. C'est où ça, Chelmsford? Même Google fait « I don't know. I don't know. » Et que je vis encore, ça fait 42 ans que je vis encore dans la région de Sudbury. Je n'ai jamais quitté. Pour moi, c'est ma plus grande fierté. Parce que pour trop longtemps, les gens ils pensent que faut que tu sois à Montréal ou à New York ou des grosses villes pour être quelqu'un, pour faire ce que tu aimes faire dans la vie. Mais je suis juste heureux que je peux être ici devant vous et dire « C'est de la merde. C'est pas vrai. » C'est pas vrai, tu peux rester chez vous puis encore aimer ce que tu fais et réussir. Surtout de nos jours où tout le monde est connecté comme on est, sans se déplacer. Laissez jamais personne vous dire « ça se peut pas ». Ou laissez leur dire « ça se peut pas ». Puis là, prends ça, mets ça dans ta poche, puis là, fais ce que tu as à faire et là, sors ça. Tu te souviens quand tu as dit ça? Vite fait, parce que je sais, j'ai dépassé mon 3 minutes. Jacqueline qui me regarde, 3 minutes. Il y a 3 sortes de personnes dans la vie. That's it. Il y a juste 3 sortes de personnes dans la vie. Il y a ceux qui savent compter, ceux qui ne le savent pas. Fait que, donc, non, je vous niaise! J'ai un diplôme, mais je ne suis pas éducationné. Non, les jeunes n'ont pas gâché la joke, les profs ont fait... Il y a seulement 3 sortes de personnes dans la vie, OK? Il y a ceux qui se lèvent le matin, qui s'assurent que les choses se passent. Il y a ceux qui se lèvent le matin, puis ils attendent que les choses se passent. Puis il y a ceux qui se lèvent le matin, puis se demandent qu'est-ce qui s'est passé. That's it. That's it. Peu importe tous les papiers, tous les diplômes que tu vas avoir, tu as juste à décider dans quelle catégorie tu veux être. C'est aussi simple que ça. J'étais pour faire un genre de diplôme drop, mais là, ça va être, ils l'ont tout encadré, tout ça, donc puis je ne peux pas dropper ce micro-là, donc on va faire semblant que je le drop.
Merci tout le monde. Merci. Foncez. Laissez personne vous dire que vous n'êtes pas capable. Laissez personne vous dire ça. Ben non, asseyez-vous, là. Ah, pas encore. Merci, M. Paquette. Qu'est-ce qui vient juste de se passer, là? C'est ça. M. Riopel, je vous remercie de votre discours aussi. J'invite maintenant Mme Nancy Raymond, directrice du Bureau de développement, à procéder à la remise des prix d'excellence et des bourses. Merci, Donald. Tout un contrat de passer après toi, Steph. Merci. Je pense qu'il va falloir que je me mette à courir avec les bourses partout puis lancer, lancer de l'argent. Je devrais lancer le diplôme de même. Oui. Merci beaucoup. Bonjour, chers finissants, chères finissantes. Bonjour aussi à vos familles et à vos amis qui sont ici avec vous aujourd'hui. Monsieur le Président, membres du Conseil d'administration du Collège Boréal et de la Fondation, chers invités, c'est toujours un honneur pour moi d'être ici et de partager ces beaux moments avec vous. Cette année, notre fondation, la Fondation du Collège Boréal, a attribué plus de 1 900 bourses pour un montant de plus de 1 200 000 $. Nous avons notamment distribué 1125 bourses ici au campus à Sudbury. Au nom de la Fondation du Collège Boréal, je tiens à remercier très sincèrement les associations, les agences, les organisations, les commerces, ainsi que tous ceux et celles qui récompensent nos étudiants et étudiantes, ainsi que nos diplômés. Nous sommes très reconnaissants de votre générosité et de votre appui. Nous allons poursuivre avec quelques bourses communautaires. J'aimerais inviter M. Daniel Giroux, vice-président des entreprises boréales, à remettre la bourse du Conseil scolaire public du nord-est de l'Ontario, qui est d'une valeur de 200 $. Notre lauréate, Émilie Lessard, du programme en technologie de radiation médicale. Félicitations, Émilie. Merci, M. Giroux. J'invite pour la prochaine bourse M. Philippe Boissonneau, président du conseil d'administration de la Fondation, à remettre la bourse du Club Rotary de Sudbury, qui est d'une valeur de 1 000 $. Cette bourse est offerte à un étudiant ou une étudiante qui fait preuve de leadership et de persévérance et qui a obtenu une excellente moyenne dans son programme. Notre lauréate, Sally Saint-Marseille, dans le programme de technologie en radiation médicale. Félicitations, Sally. Merci beaucoup, M. Boissonneau. Cette année, à Sudbury, nous avons l'honneur de reconnaître une étudiante exceptionnelle en présentant une bourse d'excellence scolaire. La bourse d'excellence scolaire de l'École des sciences de la santé est d'une valeur de 1 000 $. Cette bourse est décernée à l'étudiant ou l'étudiante qui a obtenu la moyenne la plus élevée dans sa famille de programmes. Notre lauréate, Christine Drouin, dans le programme de formation en services funéraires, ne pouvait être parmi nous aujourd'hui.
Elle recevra sa bourse d'excellence lors d'une prochaine célébration de remise de prix dans le programme en formation en service funéraire le 14 juin prochain. Nous tenons à la féliciter tout de même. Stéphane veut prendre son chèque. Tu as déjà eu un diplôme, donc pas toutes dans la même journée. Bien entendu, la Fondation a offert plusieurs autres bourses durant l'année collégiale 2015 et 2016. J'aimerais mentionner notamment plusieurs bourses pour nos athlètes, des bourses pour les étudiants de première génération, des bourses pour les adultes qui ont fait un retour aux études, des bourses pour les étudiants qui proviennent d'autres provinces et des étudiants internationaux, ainsi que plusieurs bourses du Fonds fiduciaire de la Fondation. Encore une fois, toutes mes félicitations, lauréats et lauréates de l'année 2015-2016. Merci et bonne fin de célébration. Merci beaucoup, Mme Raymond. J'invite maintenant Mme Julie Allen, qui viendra maintenant prononcer les mots de circonstance. Monsieur le Président du Conseil d'administration, membres du Conseil d'administration, Monsieur le Président du Conseil d'administration de la Fondation, distingués invités, chers finissants et finissantes. Avant de prononcer ces paroles, voici quelques précisions. Une reconnaissance est accordée aux étudiants qui vont recevoir un diplôme ou un certificat post-diplôme et qui ont suivi avec succès un nombre minimal de cours au Collège Boréal. Les diplômés qui ont obtenu une moyenne de 80 à 89 % dans leur programme d'études se voient décerner la mention « diplômé avec distinction ». Les diplômés ayant obtenu une moyenne de 90 % ou plus se voient accorder la mention « diplômé avec grande distinction ». De plus, afin de souligner leur rendement exceptionnel au cours de leur programme d'études, les étudiants et les étudiantes ayant maintenu une moyenne pondérée cumulative de 4,0 sont admis symboliquement au Cercle du Laurier d'Or. Maintenant, j'ai le grand plaisir de déclarer que tous les étudiantes et les étudiants rassemblés aujourd'hui sont admissibles à recevoir un certificat ou un diplôme du Collège Boréal, suivant la recommandation du personnel enseignant et conformément aux directives exécutoires du ministère de la Formation et des collèges et universités. Au nom de toute l'équipe du Collège Boréal, félicitations et bon succès. Merci. Merci beaucoup, Madame la Registraire. Finalement, le moment attendu est arrivé. J'invite Mme Danielle Talbot-Larivière à faire appel des finissants et des finissants pour la remise des diplômes. C'est un véritable plaisir et honneur pour moi de présenter les diplômés de Sudbury. Voici quelques indications sur la façon de procéder. Chers finissants et finissantes, lorsqu'on vous nommera, nous vous invitons à monter de votre côté droit de la scène vers la gauche. Chers invités, nous remettons les diplômes ou les certificats dans l'ordre dans lequel ils figurent au livret. Prière de prendre la photo et de retourner à vos sièges par la suite. Diplomas are distributed to graduates in the order in which they appear in the convocation booklet. Please follow with the booklet, step up to take pictures, and return to your seats.
Donc, les diplômés de l'École des sciences de la santé, programme assistant de l'ergothérapeute et assistant de physiothérapeute, Roxane Daou, diplômée avec distinction. Justine Desbiens, diplômée avec distinction. Kelsey Egan, diplômée avec distinction. Stéphanie Gaudette. Keija Koskaniemi. Maxime Lapierre. Mélanie Martella, diplômée avec distinction. Brittany Rouleau, diplômée avec distinction. Du programme de technique pharmaceutique, Jonathan Ducharme.
Carly Raymond, diplômée avec distinction. Du programme Formation en service funéraire, Caitlin Prou. Natacha Provost. Fanny McGee. Du programme de massothérapie, Brittany Coussé. Stéphanie Leduc, diplômée avec distinction. Vanessa Ménard, diplômée avec distinction. Dans le programme de préposé au service de soutien personnel, Stéphanie Côté. Brittany Goudreau Doherty. Emily Morin. Lauricia Lajorie Lemvaux.
Hélène Marie Nsimba Bakambu. Danica Sabourin. Carole Singo. Vanessa Yao. Vanessa est également diplômée du programme de préscience de la santé. Du programme de soins infirmiers auxiliaires, Stéphanie Ayele Ayikoe. Miranda Bishop. Jessica Coughlin. Cassandra Fex. Amanda Jodoin. Sophie Morin.
Mélissa Villeneuve. Le programme Soins paramédicaux, Isana Darrow, diplômée avec distinction. Matthew Lacroix, diplômé avec distinction. Andréane Roy, diplômée avec distinction. Du programme de technologie en radiation médicale, Nathalie Band, diplômée avec distinction. Kelsey Bélanger, diplômée avec distinction. Chanel Bouchard, diplômée avec distinction. Geneviève Bouchard, diplômée avec distinction. Chanel Bouliane, diplômée avec distinction. Amélie Dubé, diplômée avec distinction.
Émilie Dubois-Parent. Mariah Durocher, diplômée avec distinction. Janelle Jolia, diplômée avec distinction. Sylvie Lacourcière, diplômée avec grande distinction. Diane Leblanc, diplômée avec grande distinction. Émilie Lessard, diplômée avec grande distinction. Michelle Lim, diplômée avec grande distinction. Audrey Massé, diplômée avec distinction. Lee McCann, diplômée avec grande distinction. Liane McColman, diplômée avec distinction.
Ashley McLeod. Stéphanie Morel, diplômée avec grande distinction. Mathieu Nollet, diplômé avec grande distinction. Dominique Piché, diplômé avec distinction. Heidi Roy, diplômée avec distinction. Sally Saint-Marseille, diplômée avec distinction. Du programme de formation en service funéraire, Anne-Marie Théoret.
Ensemble, applaudissons chaleureusement tous nos diplômés. Merci beaucoup, Mme Talbot-Larivière. Accueillons maintenant Mme Isabelle Marchand, porte-parole de l'Association des anciennes et des anciens du Collège Boréal. Monsieur le Président du Conseil d'administration, membres du Conseil d'administration, Monsieur le Président du Collège Boréal, famille et amis, chères anciennes et chers anciens du Collège Boréal et chers diplômés. Quel plaisir pour moi de me trouver ici à votre remise de diplôme. Je me souviens, il y a 14 ans, j'étais à votre place avec mon diplôme fièrement en main, enfin. Moi, je suis diplômée en administration des affaires, comptabilité. Depuis 7 ans, j'occupe un poste chez Desjardins. Dans les 5 dernières années, je suis maintenant directrice de compte. Et je suis très fière de mon cheminement de carrière jusqu'à maintenant. Je suis fière d'avoir fait mes études ici, au Collège Boréal. Je me sens comme si je fais partie du collège, car j'ai la chance de continuer à m'impliquer, même après 14 ans avoir fait mes études. Il ne faut surtout pas oublier que le Collège Boréal est le numéro 1 des collèges en Ontario. Vous savez, votre diplôme vous donne droit à un autre avantage très particulier. En effet, vous faites maintenant partie de l'Association des anciennes et des anciens du Collège Boréal. Félicitations. Au cours de l'année dernière, cette association a fait peau neuve et devient de plus en plus populaire. Il faut tout simplement visiter la page Facebook, Twitter ou Instagram de l'Association des anciennes et des anciens du Collège Boréal pour voir le niveau d'activité en croissance de notre association. Si vous êtes adepte aux médias sociaux, venez nous rejoindre sur ces plateformes. Chers diplômés, je vous invite à devenir des membres actifs de votre association. De notre côté, nous avons l'intention de vous offrir toutes sortes de raisons de rester en contact. En effet, nous voulons organiser des activités pour les anciennes et les anciens du Collège Boréal et nous voulons vous offrir des rabais sur divers produits et services. Chers amis, quand vous êtes inscrits au Collège Boréal, vous avez choisi de faire partie de notre grande famille. Maintenant, vous êtes membre de cette famille pour la vie. Nous espérons donc que vous prendrez le temps de nous donner des nouvelles à l'occasion. Et n'oubliez pas, vous êtes aussi des ambassadeurs et ambassadrices de notre beau collège. Quand vous parlez en bien du collège, vous contribuez à faire valoir votre diplôme. Vous encouragez aussi d'autres personnes à étudier en français. Vous venez donc un véritable chef de file au sein de notre communauté. Chers diplômés, il me reste qu'à vous souhaiter à nouveau, chaleureusement, bienvenue au sein de l'Association des anciennes et des anciens du Collège Boréal. Et toutes mes félicitations et mes meilleurs vœux et remplis de succès. Merci. Merci beaucoup, Mme Marchand. J'inviterai maintenant la porte-parole des diplômés de Sudbury, Mme Vanessa Ménard, diplômée du programme de massothérapie, à venir nous adresser la parole. Donc, bonjour à tous et à toutes. J'aimerais commencer mon discours en disant que c'est un honneur pour moi de prendre la parole au nom des diplômés des programmes de sciences de la santé. Aujourd'hui, nous arrivons à la fin d'une expérience enrichissante qui nous a préparés à faire face à de nouveaux défis. Depuis que nous sommes petits, on nous demande ce qu'on veut faire dans la vie, ainsi que dans quelle carrière nous voulons nous diriger. Pour plusieurs d'entre nous, cette question a été sans réponse pour de longues années.
Maintenant, diplômés de notre programme, on nous demande où va-t-on travailler, dans quelle ville, dans quel pays même. Et pour la plupart d'entre nous, ces questions sont encore, pour l'instant, sans réponse. Certains vont poursuivre leur étude, se spécialiser davantage et se rendre à l'université, ou encore se rendre sur le marché du travail, tandis que d'autres ne le savent toujours pas, et c'est correct. La vie collégiale nous a apporté plusieurs beaux moments ainsi que plusieurs frustrations, y compris les nombreuses heures que nous avons passées à étudier jusqu'à 1 heure du matin, à texter nos collègues à la dernière minute pour savoir c'était quoi le devoir qui était à remettre aujourd'hui, ou tout simplement pour comprendre comment utiliser Blackboard et envoyer nos devoirs à la bonne adresse. J'aimerais qu'on prenne le temps de réfléchir à ces moments de frustration et qu'on se souvienne de ce qui nous a permis de continuer. Pour ma part, c'est le sentiment d'appartenance à mon groupe et le soutien de mes collègues. Je me suis sentie comme si je faisais partie d'une famille avec ces gens-là. Pour d'autres, c'est un ami, un chum ou une blonde de la famille qui a été d'un grand soutien. Les activités sportives ainsi que collégiales, les fêtes et même Netflix nous ont souvent remonté le moral. Tout ça pour dire que je veux remercier le Collège Boréal ainsi que tout le personnel, y compris les entraîneurs sportifs, les enseignants et tous les gens, amis, parents et les membres de nos familles qui nous ont appuyés durant nos études. De plus, je voudrais remercier la Fondation du Collège Boréal qui accorde plusieurs bourses aux étudiants de Boréal. Ces bourses nous ont aidés avec nos frais d'études, l'achat de nos livres, ainsi que tous les frais liés à la résidence et beaucoup plus. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est grâce à leur aide et soutien, mais surtout grâce à notre volonté de réussir et à notre dur travail. Enfin, je peux dire que comme vous tous et toutes, je suis fière de maintenant faire partie de la grande famille des anciens et anciennes du Collège Boréal. Chers amis, soyons fiers d'être des vipères et surtout soyons fiers de nos accomplissements et encore plus notre diplôme. Merci. Merci beaucoup, Vanessa. Je crois que tes collègues sont sensibles à tes paroles. Dans quelques minutes, le cortège quittera d'abord la salle. Nous demandons aux professeurs de suivre le cortège et ensuite aux diplômés de suivre les professeurs. Un léger goûter sera servi immédiatement après la cérémonie dans la cafétéria. Je rappelle à tous les diplômés qu'après la sortie, ils peuvent prendre des photos sur l'estrade au restaurant au pied du rocher. Et voilà. Le tout, les directives pour la fin. Maintenant, avant que l'on se quitte, je tiens à remercier tout le personnel qui a contribué au succès de nos étudiants. De plus, je vous invite à donner une bonne main d'applaudissement aux personnes qui ont donné de leur temps et énergie pour assurer le succès de cette belle cérémonie. Et à vous, nos diplômés, félicitations et bon succès. Je vous rappelle d'attendre le cortège qui quitte la salle. Please wait for the procession to leave before you exit the room. Thank you very much. Merci à tous et à toutes.